Actif et passif. Une toute petite information, mais très capitale. Très capitale parce que sa connaissance, sa compréhension est symbole de richesse. Et son ignorance, sa non-connaissance, est la cause qui maintient le plus de personnes dans la pauvreté. J'espère que tu ne voudras pas être de ces personnes. Alors reste avec moi jusqu'à la fin pour comprendre enfin comment éviter ces pièges de pauvreté. Salut et bienvenue sur cette chaîne, la nouvelle génération pour la nouvelle génération. Ici, je te parle d'entrepreneuriat, de développement personnel, surtout de mindset, d'état d'esprit. Parce que ce sont les véritables piliers d'un épanouissement et d'un développement. Si tu penses la même chose, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Souvent, les gens ont des difficultés dans la vie causées par un simple manque d'information. Une petite information peut complètement changer ta vie, soit positivement ou négativement. Ainsi, la plupart des gens ont des difficultés financières, tout simplement parce qu'ils ne savent pas ou ne comprennent pas la différence entre un actif et un passif. C'est une information, c'est une connaissance qui relève de l'intelligence financière. Et c'est la grande différence entre les riches et les pauvres, ainsi que les salariés et les entrepreneurs. Alors, si tu connais cette différence, c'est une grande avancée pour toi. Il faut savoir qu'un actif, c'est tout ce qui te fait gagner de l'argent, que ce soit par jour, par semaine, ou par mois, ou par année, et qui gagne de la valeur au fil du temps. Tandis qu'un passif, c'est tout ce qui t'enlève, c'est tout ce qui te retire de l'argent, que ce soit par jour, que ce soit par semaine, par mois ou par année, et qui perd de la valeur au fil du temps. En général, ça c'est la définition très simplifiée d'un actif et d'un passif. Voyons maintenant comment cette différence enrichit certaines personnes et appauvrit d'autres. Lorsque tu n'as pas reçu d'éducation financière très tôt dans ta vie, tu as tendance à trop dépenser, tu as tendance à trop consommer. Ainsi, ces dépenses et ces consommations vont dans ce qu'on appelle les passifs. Même si tu parviens à économiser, ça sera dans le seul but d'acheter, d'acquérir, d'avoir des passifs. Même si tu te bats pour économiser, même si tu serres la ceinture pour économiser une certaine somme, une certaine quantité d'argent, mais lorsque tu ne connais pas la différence, lorsque tu ne maîtrises pas cette différence, cette notion d'actif et de passif, cette économie que tu feras, ça sera dans l'unique but de t'entourer des passifs. Ça sera dans le but d'acheter que des passifs. Un exemple de passif, c'est la voiture, un écran plat, un téléphone iPhone ou d'autres gadgets, la moto, surtout la maison. Généralement, que font les gens dès qu'ils ont l'argent? Ils pensent immédiatement à acheter des choses, des passifs dont je viens de te citer. Erreur, une grande erreur. C'est un grand piège dans lequel bon nombre de personnes sont tombées et qui continuent encore d'y tomber. Cela, le plus souvent, est causé soit par l'ignorance ou soit par une maladie très répandue, la maladie du luxe, toujours dans l'optique d'impressionner les autres. Le passif a une particularité. C'est quoi cette particularité? C'est que le passif est en quelque sorte symbole de richesse. Le passif est signe de richesse, mais ce n'est pas du tout la richesse. Écoute bien, un passif peut représenter un signe de richesse, peut être un symbole de richesse, mais ce n'est pas du tout la richesse. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est là-bas que se situe le véritable problème. Les gens ont du mal à distinguer entre la richesse et le signe de richesse. Raison pour laquelle ceux qui gagnent au loto généralement perdent leur argent dans quelques temps et retournent dans leur situation d'avant. Pourquoi? La cause, les passifs. Pourquoi? La cause, c'est l'amalgame entre richesse et signe de richesse. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont, supposons, 10 millions ou 20 millions, automatiquement, ils se considèrent comme étant riches. Or, ils oublient, ils ne savent pas que la richesse, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu fais avec ce que tu as. Je répète, la richesse, ils oublient que la richesse, ce n'est pas seulement ce que tu as, mais c'est ce que tu fais avec ce que tu as. C'est ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Tu peux avoir aujourd'hui 100 millions, 200 millions et rapidement perdre le tout dans quelques mois, dans quelques années. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas gérer ce que tu as. Tandis que tu peux avoir seulement 10 000 ou même 20 000 ou même 1000
et dans quelques temps, c'est-à-dire dans quelques mois, dans quelques années, avoir des millions, même jusqu'à être milliardaire. Tout simplement parce que tu sais ce que tu fais avec ce que tu as. Et c'est de même que les gens qui bénéficient d'un grand salaire, qui tombent dans ces pièges de passifs et d'actifs, qui tombent dans ces pièges des signes de richesse et de richesse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous ne pouvons pas vivre sans les passifs. Les passifs ne sont pas mauvais en soi. Mais le problème, c'est la manière comment acquérir les passifs. Telle qu'une maison, nous avons obligatoirement besoin d'être sous un toit, d'avoir des habitations. Mais c'est comment acquérir un toit, c'est comment acquérir une habitation. Nous avons besoin des moyens de transport, mais c'est comment acquérir une voiture, comment acquérir une moto. Alors, on se pose la question, comment faire? Quelle est la solution? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dénoncer un problème, mais il faut aussi être capable d'apporter la solution. C'est ça la nouvelle génération. Et c'est l'objectif de cette chaîne. Alors, la solution, elle est toute simple. Il faut faire comme les riches. Et comment font les riches? Les riches, au départ, ils n'achètent que les actifs. À la différence des autres qui achètent dès le départ les passifs, les riches, au départ, ou ceux qui veulent plutôt être riches, ceux qui ont le désir de devenir riches, au départ, ils achètent que les actifs. Ils se concentrent sur les actifs. Ils se focalisent sur l'acquisition des actifs. Ainsi, ces actifs vont générer des revenus. Parce que c'est presque la définition, c'est le principe. Un actif, c'est quelque chose qui te donne de l'argent, c'est quelque chose qui produit de l'argent. Donc, les riches, ils ont compris cela. Ils achètent les actifs qui leur donnent de l'argent, qui leur produisent de l'argent. Ainsi, les revenus que génèrent ces actifs, ils réinjectent ces revenus dans les actifs ou dans d'autres actifs pour avoir plusieurs sources de revenus. Vous voyez le génie des riches ou des personnes qui veulent être réellement riches. Ça relève du mindset. C'est ça l'état d'esprit. Ainsi, lorsqu'ils ont plusieurs sources de revenus, ils ont en quelque sorte la machine de l'argent. Ils ont la source de l'argent. C'est devenu maintenant comme une plantation. Ils ont les bases, un capital qui sont leurs actifs. Ce sont ces revenus qui sont générés par leurs différents actifs qu'ils prennent pour couvrir leurs dépenses, qu'ils prennent pour satisfaire leurs besoins, qu'ils prennent ensuite pour acheter les passifs. Voilà le secret des riches. Ils ont les actifs qui leur donnent de l'argent, que ce soit par jour ou par mois ou par année. Ce sont ces revenus de ces actifs qu'ils prennent pour acheter les passifs, pour acheter des belles maisons, des belles villas, pour acheter des belles voitures, téléphones, tout ce que tu connais, pour faire la belle vie avec. Parce qu'ils ne craignent pas, ils n'ont pas peur que ça finisse. Ce n'est pas de l'argent qui est posé, qui est stocké, qu'ils prennent et que ça se diminue. Non. Il y a plutôt un cycle, il y a une machine, il y a les actifs qui fournissent cet argent-là. Par mois, ils ont des rentrées, ils ont des recettes. Par jour, ils ont des recettes. Par année, ils ont des recettes. Ainsi, ce sont ces recettes qu'ils prennent pour faire leurs dépenses. Donc, si toi, tu ne comprends pas, mais tu verras seulement qu'ils sont en train de dépenser aisément, sans avoir peur, sans crainte, sans souci. Ils font des dépenses colossales. Et toi qui gagnes de l'argent qu'à la fin du mois, par exemple par ton salaire, ou bien tu gagnes un loto, ou bien par n'importe quel don, tu vas te dire d'imiter les riches. Ça, c'est une erreur. Parce que toi, lorsque tu auras 10 millions, tu prends 5 ou 6 millions pour acheter une voiture ou une moto, ton argent se diminue. Lorsque ton argent diminue, la chose que tu as achetée ne pourra pas te donner d'argent. Elle ne te fera que dépenser. Lorsque tu achètes une voiture, obligatoirement, tu dois carburer la voiture. Il y a les frais d'entretien, il y a les impôts, il y a tas d'autres choses qui sont liées à cette voiture ou à cette moto. Ça t'enlève de l'argent. Tu diras par exemple que ça te donne une satisfaction ou bien que ça résout un grand problème. Tu as raison, mais ça te fait perdre encore énormément d'argent. Donc si tu avais commencé par investir cet argent dans des actifs et que ces actifs te donnent des revenus, par après tu utilises ces revenus pour acheter ces passifs, c'est ça qui était la meilleure solution. C'est ça qui te rend encore plus riche. Mais lorsque tu achètes que des passifs, que des passifs, que des passifs, lorsque tu es entouré uniquement que des passifs, franchement, tu es en train de t'appauvrir sans te rendre compte. Tu as envie de t'enrichir, mais il est impossible. Tu n'arrives pas à comprendre. Pourquoi? Parce que tu es entouré que des passifs. Tu n'investis que dans les passifs. Pour les avoir, tu dépenses. Ça te fait bouffer de l'argent. Alors que les actifs, la dépense c'est une seule fois, lorsque tu veux les acquérir. Mais quand tu les as acquis, ce sont eux maintenant qui commencent à te fournir de l'argent. Ce sont eux qui commencent
à te procurer de l'argent, à te générer du cash flow. Donc, ce qui serait mieux, ce qui serait important, c'est d'investir dans ton avenir par l'acquisition des actifs si tu veux vivre comme un roi. Si tu veux vivre comme un roi, il faut commencer par investir dans les actifs. Si tu dis aux gens d'investir dans les actifs, d'entreprendre, ils vont soulever le problème de la perte, le problème de l'échec. Je préfère investir dans les actifs qui potentiellement me donnera de l'argent. Et même si j'arrivais à faire échec, ça ne sera pas un échec total. D'une part, j'aurais acquis de l'expérience. En reprenant la même chose, je saurais éviter cet échec et ainsi m'enrichir avec les actifs. Au lieu d'acheter par exemple un écran plat qui bouffe premièrement mon argent et qui bouffe encore mon temps. Parce que acheter un écran plat, qu'est-ce que ça te donne? C'est t'asseoir toute la journée ou 2 à 3 heures de temps. Tu t'imagines t'asseoir 2 à 3 heures de temps jusqu'à 4 heures, d'autres même toute la journée, ils sont en face de l'écran. Tu as perdu de l'argent, encore tu perds du temps. Si tu veux réellement être indépendant financièrement, si tu veux réellement être riche demain, si tu veux vivre demain comme un roi, alors aujourd'hui, il faut commencer à investir dans les actifs. La maison est un actif. Lorsque la maison, tu achètes ou bien tu construis, par exemple, une maison pour ensuite la mettre en location. Ça te fait rentrer de l'argent, ça te génère des revenus. Mais si tu construis une maison pour aller te coucher dedans, comme le font la majeure partie des gens, dès qu'ils gagnent leur premier million, automatiquement ils pensent à construire pour aller se coucher dedans. Et en cas de petits problèmes, en cas de petits soucis, c'est cette même maison qu'ils vont revendre à un prix forfaitaire parce qu'il est dans l'urgence. Alors que si c'était un actif, il n'aurait pas besoin de revendre ses biens parce que ça lui génère déjà de l'argent. C'est de même une moto ou une voiture. Lorsque tu l'achètes pour faire le transport avec ou pour mettre en location, ça devient pour toi un actif parce que ça te fait générer des revenus. Mais lorsque tu achètes une voiture pour rouler dedans, ça c'est un passif. En achetant, tu perds de l'argent et pour son entretien et tous les autres frais, encore tu perds de l'argent. Et lorsque tu auras besoin de revendre cette voiture, ce ne sera pas au prix auquel tu l'as acheté. Donc tu as acheté la voiture, tu l'as entretenue, tu as fait des dépenses et en revendant, tu perds encore. Il faut commencer ta vie par investir dans les actifs. Donc ça c'est une information très précieuse pour toi, pour ton processus de richesse. Parce que la richesse est un processus et il faut avoir les informations dans ces parcours, dans ces processus. Donc c'est cette information que j'avais à partager avec toi concernant les actifs et les passifs. Si tu l'as trouvé intéressante, si tu l'as aimé, laisse-moi un commentaire. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partage-la aussi à toutes les personnes que tu aimes. Comme tu le sais, notre communauté, notre peuple, c'est juste un manque d'informations. Si les gens avaient des bonnes informations au bon moment, vraiment, nous serons très épanouis, nous serons très prospères. Donc, il ne faut pas garder cette vidéo à ton niveau. Partage-la pour ainsi leur faire profiter de cette information. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo.